dîner ou le petit déjeuner et le déjeuner, dépendamment de... Donc c'est le matin et le midi seulement. On peut arriver, moi je peux arriver et venir Oui, manger tout à fait, sans c'est problème. public. C'est toujours mieux de réserver d'avance parce que c'est fréquenté beaucoup par les députés, les ministres et leurs invités. Donc si vous voulez être certain d'avoir la place, c'est mieux d'Angleterre. Et les trois feuilles d'érable vertes qui représentent en fait les Canadiens français au 19e siècle. La feuille d'érable rouge, qui est un symbole différent qu'on a sur le drapeau canadien en ce moment, c'est un autre symbole. Mais les feuilles d'érable vertes, à l'époque, c'est pour les Canadiens français. Et on a ici sur le listel bleu, les mots je me souviens, qui sont devenus en 1939 la devise officielle de la province. Okay. Donc, on se trouve dans le hall du premier étage, à la salle des sports et à la salle du conseil législatif. On va pouvoir visiter ces salles-là, mais des tribunes seulement. On va monter, ici, ce sont les portes que je vais utiliser. C'est un vitrail qui représente le départ de Samuel de Champlain. Samuel de Champlain qui est le fondateur de la ville de Québec. Donc on le voit, M. Champlain, c'est celui que l'on voit à gauche, habillé en bleu, qui lève son chapeau pour voir la salle. Donc, on est présentement dans la salle de l'Assemblée nationale. Donc c'est ici que les 125 députés se réunissent pour débattre et pour adopter les projets de loi. Donc il y a 125 bureaux en tout. Les visages que vous avez vus sur la mosaïque, c'est ici qu'ils travaillent, ils en ont chacun un. Et je vous ai parlé du président de l'Assemblée, M. Chagnon, qu'on a vu au milieu en haut. Donc lui, il occupe le siège qu'on voit au centre. C'est le siège du président. Donc, il est au centre ici, il agit un peu comme un arbitre, si on veut. Important de mentionner que c'est un député élu comme les autres, par contre. Il est choisi par ses collègues. À partir de ce moment-là, il a un devoir de neutralité, évidemment, parce que c'est lui qui arbitre les débats. Donc si il pouvait prendre parti, son poste manquerait de crédibilité, disons. Donc il a un devoir de neutralité. Il ne participe jamais au débat, il ne vote jamais non plus, à moins qu'on soit en situation d'égalité, ce qui arrive à peu près jamais. Mais dans ce cas-là, M. le Président pourrait voter. Et ça n'arrive jamais. Oui? Oui, en fait, normalement, traditionnellement, c'est un député du parti au pouvoir. Par contre, Conseil législatif. Le Conseil législatif se réunissait à cet endroit-ci à l'époque. Je dis se réunissait parce qu'il a été aboli en 1968. Le Conseil législatif, c'est un peu comme une chambre haute, une sorte de Sénat, si vous voulez. Il y en a encore un à Ottawa, au niveau fédéral. Par contre, dans les provinces, il n'y en a plus depuis 1968. Le Québec était la dernière province à en avoir un. Okay? Donc, après 68, par contre, on utilise toujours cette salle pour principalement deux raisons. La première, c'est lors de cérémonies ou de remise de prix ou les assermentations des députés également, ça se fait ici. Donc, vous avez probablement vu, est-ce que vous connaissez l'Ordre national du Québec? C'est la plus haute distinction qui peut être remise par le gouvernement. Ça a été remis, c'est pas seulement à des Québécois. Je sais que l'année dernière, par exemple, ça a été remis à l'ancien maire de Paris, parce qu'il avait contribué au rayonnement de la culture québécoise à l'international, des gens qui se sont démarqués. 150e anniversaire de création. Donc, ici, ce sont les objets, ce sont les originaux, en fait. Un registre qui est utilisé par le Conseil souverain à l'époque. Vous pouvez ouvrir les tiroirs également. Il y a d'autres artefacts. C'est un seau, par exemple. Ça, c'est la réplique, évidemment. Ça, c'est l'agrandissement, mais le vrai est ici. Ce sont tous des originaux. C'est vieux. C'est très, très vieux, oui. Ça, c'est pour le 350e, justement. Quand on va redescendre dans le hall, de chaque côté, dans les corridors, il y a une ligne du temps avec d'autres artefacts aussi, si ça vous intéresse. Ça ne fait pas partie de la visite. Je vais vous indiquer où, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, c'est intéressant aussi. Ça, ce sont les plans de construction, disons, les plans de Québec à l'époque. C'est le plan du palais de Québec. C'est la ville de Québec à l'époque. On voit que c'est fait à la main, et c'est très limité. Ça s'est développé, évidemment, beaucoup. Oui, la ville était petite un peu. Ouais. Elle a changé. On va tout regarder.
Vous avez des explications aussi pour chacun des objets? Cette exposition, de quelle façon est-ce qu'on peut la visiter? De la même façon que vous êtes venu pour la visite, vous vous présentez à la même porte, vous dites je veux voir l'exposition, ça s'appelle Gouverner en Nouvelle-France, l'exposition. Il n'y a pas de guide nécessairement, c'est ça, vous avez des explications, vous visitez, je vais vous indiquer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours revenir, on va se diriger vers le bas. J'en avais une idée de moi. Donation. Là, j'ai dit, c'est à Québec.